Tu passes des heures à scroller, jouer ou regarder des séries et à la fin, t'as toujours ce même sentiment, c'est d'être insatisfait. Tu sens que tu gâches ton temps, que tu gâches ton potentiel. Mais c'est pas ta faute, hein, c'est le combat, c'est ton combat et c'est le combat de milliers de personnes, surtout les geeks, vu qu'on est beaucoup sur les écrans. Donc aujourd'hui, on va voir comment tes addictions te rendent faible et comment tu vas pouvoir régler ce gros souci. Parce que oui, notre téléphone, nos écrans sont aussi des addictions. Même encore plus que le sucre, les drogues, la cigarette ou l'alcool. Voilà comment tes addictions te contrôlent. En fait, c'est simple, c'est une addiction, c'est comme des chaînes invisibles et t'es dans un cercle infernal. Tu vas soit être stressé ou soit tu vas t'ennuyer. Ensuite, tu vas te conforter dans cet ennui, dans ce stress grâce aux jeux vidéo ou autres, regarder des animés et tout ça. Donc, tu vas chercher un réconfort dans l'habitude. Ensuite, tu vas culpabiliser et c'est ce qui arrive souvent. Moi, tu vois, ça m'arrive à moi aussi, hein. Je suis addict à mon téléphone vu que je travaille sur les écrans, tout ça. Moi aussi, ça m'arrive de jouer aux jeux vidéo ou d'être sur mon téléphone pour regarder deux, trois reels, tu vois, qui passent. Et je me sens vraiment comme une merde, tu vois, quand je regarde mes reels. Mais il faut vraiment, en fait, c'est autant ton combat que mon combat. Donc, tu as cette culpabilité qui te dit, là, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses autre chose de constructif, mais tu et moi aussi, hein, t'es tellement confronté enfin, t'es tellement en confort dans justement ce confort-là que t'arrives pas à t'en sortir. Et vu que tu culpabilises et que ça te fait du mal, et ben t'as un retour à cette habitude pour retourner dans ce confort-là. Donc en fait, c'est un cercle infernal. Le souci avec une addiction, c'est que en fait, c'est un plaisir immédiat. Tu vois, jouer aux jeux vidéo, t'as juste à allumer ta play sur un bouton, hop, puis tu joues deux trois games. Regarder des animés, tu ouvres ton ordinateur, tu vas sur un site, paf, direct. Tu vois, il n'y a pas d'effort à faire particulièrement. Alors que le sport, travailler sur toi, donc peut-être lire un livre, ça demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'attention. Et ce plaisir immédiat-là, eh ben, elle te vole ton temps. Ce plaisir te vole ton temps, concrètement. Et on le sait tous, la valeur la plus importante dans ce monde, c'est le temps. C'est la valeur la plus précieuse. L'argent, on s'en fout. Tu perds 10 000 € aujourd'hui, bah, tu peux les récupérer. Mais tu perds 10 000 heures aujourd'hui, tu pourras pas les récupérer. Et vu qu'elle te vole ton temps, petit à petit, eh ben ça te vole ton énergie, on le verra par la suite, et surtout ça te vole ton potentiel. Parce que tu es destiné à de grandes choses, je suis sûr que t'es pas le mec le plus bête sur terre, que tu sais faire des choses de tes dix doigts, que tu sais mettre en place des stratégies ou quoi, peut-être de communication ou j'en sais rien, tu vois, pour que tu puisses grandir dans la vie. Mais non, tu as décidé de te laisser en confort dans tes habitudes. Et si tu es contrôlé par tes addictions, ça veut seulement dire une chose, c'est que tes journées sont mal organisées. Peut-être que tu as un CDI, tu vois, que tu travailles de 8 heures à 17 heures, et après 17 heures, tu sais pas très bien ce que tu fais, tu vois. Peut-être que tu as décidé de te détendre, et si c'est conscientisé, tu peux, mais si tu rentres chez toi et que tu te dis, bon allez, je vais faire une petite partie comme ça, et que c'était pas prévu, et ben forcément ça va pas bien se passer. Et au final, tu es fatigué par ta journée de travail et tu es fatigué aussi par le fait de jouer et de culpabiliser par ce fait de jouer. Alors tu peux jouer 1 heure, 2 heures, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, 1 heure, 2 heures, ça va par jour, tu vois. Là où ça devient une addiction, c'est quand ça dépasse 3, 4 heures, 5 heures, tu vois. Là, ça commence à vraiment, et que tu te couches à minuit, que tu te lèves tard le lendemain matin, là, ça commence vraiment à poser problème. Plus tu laisses une addiction te contrôler, plus tu perds. C'est simple, tu vas perdre sur les 3 points principaux suivants, c'est le physique, le mental et le social. Physiquement, bah même moi je le vois, tu vois, quand je prends 1 ou 2 semaines de pause niveau sport, tu vois, c'est pas que je me laisse un peu aller, mais comme j'ai plus de temps, eh ben j'ai plus de temps peut-être pour jouer, pour regarder mes animés préférés, et donc du coup je me conforte dans cette idée que ok c'est cool de regarder des animés, ça va me permettre de me détendre un peu. Sauf que après, quand tu reviens à la salle, eh ben c'est beaucoup plus difficile. Et je l'ai remarqué, même à mon niveau, hein, je suis coach sportif. Voilà, normalement, je suis censé être l'archétype de la discipline, mais pas du tout. Donc oui, physiquement, tu as moins d'énergie pour bouger et tu as moins d'énergie pour t'entraîner. Mentalement, bah, c'est simple, avec cette boucle de la culpabilité, vu que tu es coupable de ce petit plaisir-là que tu t'offres, eh ben, tu vas être stressé.
plus que d'habitude et tu vas avoir encore moins confiance en toi parce que tu te renfermes sur ta propre addiction, si tu veux. Et socialement, j'ai pas besoin de t'expliquer, hein, comme tu te renfermes, forcément, tu te renfermes aussi socialement, donc tu manques d'occasion pour créer des véritables connexions authentiques avec des personnes que tu aimes ou des personnes que tu as envie de rencontrer, par exemple. L'étape 1, ça va être le mental. Il faut que tu reprogrammes ton cerveau et que tu prennes conscience de ton habitude et de tes addictions, tout simplement. Déjà, ce que tu peux te faire, c'est te définir un objectif, c'est la base. Ensuite, une fois que tu as défini ton objectif, tu vas pouvoir te faire un programme sur la journée. Et si tu es plus chaud, tu peux faire un programme sur la semaine, par exemple, où tu te dis, ok, tu fais du time blocking. En gros, tu bloques des périodes de temps où tu te dis, ok, de 8h à 17h, je travaille. De 17h à 17h30, j'ai les transports. De 17h30 à 18h30, je joue un peu. De 18h30 à 19h, je fais à manger. Il y a plein de compétences en fait à développer et la compétence cuisine en fait partie. Compétence culinaire, tu vois, préparer des bons petits plats, ça peut t'aider, tu vois, en plus à une source créative, ça peut t'aider à avoir moins de culpabilité par rapport à ça. Et pour en prendre conscience aussi, tu peux télécharger l'application Opal. Elle va te dire combien de temps d'écran tu as aujourd'hui, combien d'années tu es en train de gâcher si tu continues sur cette lancée, parce que les réseaux sociaux, de manière générale, hein, c'est pas forcément très instructif. Et donc Opal, ça va te permettre de bloquer tes réseaux pendant une certaine période de temps que tu auras définie. Par exemple, entre 8h et midi, pas le droit au téléphone, tu vois. Alors, soit tu peux payer Opal, soit tu le payes pas, et parfois tu peux prendre des pauses et tout ça, mais il faut attendre un certain nombre de temps. Mais voilà, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, ou sinon, tout simple, hein, tu te dis, ok, si tu as plusieurs pièces chez toi, et tu te dis, ok, le téléphone, si je fais un truc constructif, je le mets autre part, dans une pièce autre part, comme ça, vu qu'il y a plus de contraintes. Tu vois, tu dois aller marcher, tu dois aller le prendre, peut-être tirer un tiroir ou quoi. Et vu que tu as plus de contraintes, tu vas avoir moins envie d'y aller. Plus tu as de contraintes, même sur son téléphone. Si tu as un iPhone, tu as un réglage qui permet de mettre ton téléphone en noir et blanc. Et vu que tu as moins de couleurs et que c'est moins pétillant, tu vas moins avoir envie d'aller sur Instagram, par exemple, ou quoi. C'est les couleurs vives, en fait, qui te fait que ça te donne envie. C'est comme un bonbon. Un bonbon, c'est rose, tu vois, c'est tout mignon. T'as envie de le prendre. Tandis que du foie de morue, bon, c'est gris, c'est gras, pas fou quoi. C'est pas forcément bon. Alors bon, gustativement, hein, moi j'en prends le matin. Le foie de morue c'est super pour les vitamines et tout ça, pour les nutriments. Donc je te conseille d'en prendre justement. Moi je te conseille d'en prendre 2 boîtes par semaine. L'étape 2, c'est de remplacer ton addiction par une habitude plus positive. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo. En gros, c'est quelqu'un qui a un verre de coca, ok, il est plein, et au fur et à mesure, tu vois, le verre de coca, il y a quelqu'un qui le met sous un robinet, le robinet, il l'ouvre, ça verse de l'eau dedans, et on attend quoi? Peut-être 1 minute, le verre de coca s'est plus clarifié, et il y a maintenant plus d'eau que de coca dans le verre. Et c'est très simple, c'est comme les addictions, c'est-à-dire que pour arrêter une addiction, par exemple, tu veux arrêter de fumer ou arrêter de jouer aux jeux vidéo, et si tu veux arrêter, donc je dis bien arrêter, hein, pas diminuer. Si tu veux arrêter, il faut que je le remplace par une autre habitude. C'est-à-dire que si tu arrêtes, en fait, tu vas créer un vide dans ta vie. Peut-être que tu avais l'habitude de passer 2 heures par jour à jouer aux jeux vidéo. Là, maintenant, il faut que tu trouves quelque chose pendant 2 heures à faire. Sinon, tu vas rester comme ça et tu vas pas bouger de la journée. Tu vas regarder le mur. Et franchement, je préfère jouer aux jeux vidéo plutôt que de rien faire. Et finalement, tu vois, je t'ai dit, même pour diminuer, ça marche pas. Mais si, pour diminuer, ça marche aussi. Imaginons, tu joues 2 heures par jour. Tu enlèves 30 minutes des 2 heures, donc il te reste t'as 1h30 pour jouer et t'as 30 minutes de libre. Pour ces 30 minutes de libre, tu peux faire plein d'autres choses. Tu peux remplacer ton habitude des jeux vidéo par exemple, faire du sport. Donc, faire du sport, je te parle pas de faire une séance complète, mais peut-être, tu vois, si tu débutes, faire 30 minutes de sport au début, ça peut être très très bien. Ensuite, tu peux remplacer les jeux vidéo par de la méditation ou par lire un livre, tout simplement. Lire un livre, tu vois, ça se fait facilement. 30 minutes, c'est pas forcément hyper long non plus. Ça peut être difficile au début, attention. Moi, j'ai galéré. Mais quand t'es motivé, quand on veut, on peut finalement. Par exemple, les réseaux sociaux. Tu peux enlever tes réseaux sociaux par une séance de respiration, tu vois, de la cohérence cardiaque qui permet d'être plus concentré et d'être plus zen avec toi-même. Ou sinon, tu peux même apprendre une nouvelle compétence. Donc, tu vois, je t'ai parlé de la cuisine. Tu peux apprendre une nouvelle compétence. Par exemple, tu veux te mettre un instrument de musique, clarinette, guitare, piano,
voilà, quelque chose qui va te prendre très peu de temps par jour, mais répété sur la durée, bah, tu vas pouvoir choquer du monde, tu vois, avec tes compétences musicales. Et ensuite, tu peux remplacer ou tu peux allier le fait de regarder des animés avec une tâche. Je m'explique. Par exemple, tu peux te dire, OK, après chaque tâche accomplie, je vais regarder un épisode. Imaginons, par exemple, il y a Idriss Aberkan du livre Libérer son cerveau. Il disait que pour les enfants, ce qui était intéressant, c'est d'avoir un ratio de travail-plaisir, travail-plaisir. Pas à 100% travail, pas à 100% plaisir, mais un ratio. Par exemple, un ratio qui est intéressant, c'est un ratio 1-1. C'est-à-dire que si tu passes 1 heure à faire une tâche, eh ben, tu passes 1 heure de plaisir. Donc, jeux vidéo, euh, animé, il y a plein de trucs à faire pour le plaisir. Je pense que tu as des idées pour ça. Mais par contre, pour travailler, c'est compliqué, c'est autre chose. Tu vois. Avec la définition de l'objectif, de tes plannings et tout ça, tu peux mettre en place un système d'autodiscipline. C'est-à-dire que, bah, prioriser ces tâches. Tu vois, tu notes sur un petit carnet comme celui-ci là, tu notes tes tâches de 1 à 3, la 1 étant la plus importante, etc. dans ta journée. Et tu te dis, ok, bah là, je vais faire mes tâches. Et après avoir fait toutes mes tâches, je peux me détendre pendant 30 minutes. C'est compliqué. Les 2 premiers jours, les 2, 3 premiers jours, c'est compliqué, mais une fois que tu le remets en place, eh ben forcément, ça peut que bien aller. Et finalement, l'autodiscipline, c'est comme un muscle. Si tu n'entraînes pas ton autodiscipline, et l'autodiscipline, c'est la plus grande preuve d'amour que tu peux faire à toi-même, eh ben, tu vas pas forcément y arriver. Plus tu t'y tiens, plus ça devient facile. En revanche, pour les gens qui sont un peu plus laxistes, eh ben, tu peux appliquer une certaine règle, la règle des 2 jours. C'est-à-dire que imaginons que tu as un planning sur la semaine. Eh ben, tu te dis lundi, je fais mon habitude positive. Mardi, je fais mon habitude positive. Mercredi, oh, j'ai vraiment la flemme de faire mon habitude. Ok, je skip. Par contre, t'as pas le droit de skip 2 jours d'affilée. Tu as le droit de skip. Déjà, tu peux skip une fois que tu as fait 2 jours d'affilée. Et t'as pas le droit de skip 2 fois d'affilée. Donc imaginons que tu t'y tiens lundi, mardi, mercredi, tu peux skip, mais voilà, c'est vraiment en cas de force majeure, tu vois. Et ensuite, tu peux pas skip jeudi. Impossible. Tu es obligé de faire ce que tu dois faire jeudi. Et puis après, jeudi, eh ben, t'es obligé, enfin, jeudi, vendredi, tu es obligé de faire l'habitude positive. Et maintenant, samedi, tu peux skip, mais uniquement en cas de force majeure. Tu vois, c'est 2, 2, 2, 2. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, sache que tes addictions ne te définissent pas. Elles définissent pas qui tu es finalement. Parce que, tu vois, il y a des millions de personnes qui vont sur Instagram, qui regardent des animés, qui jouent aux jeux vidéo. Et pour autant, tu vois, toi, tu as une personnalité et il faut que tu l'explores, ta personnalité. Il faut que tu saches qui tu es. Et pour savoir qui tu es, eh ben, il faut que tu testes des choses. C'est la combinaison d'obstacles avec justement ta persévérance et une stratégie de mise en place, donc la stratégie, j'en ai donné plein dans cette vidéo, et ben c'est avec ça que tu vas pouvoir persévérer et que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, c'est-à-dire diminuer tes addictions. Je t'invite à partager en commentaire ta plus grosse addiction et peut-être que je pourrais t'aider toi plus spécifiquement en commentaire pour ton addiction tout simplement. Et si jamais tu veux aller plus loin, tu cliques sur le premier lien dans ma bio et tu auras accès à un appel avec moi de 45 minutes. C'est totalement gratuit, ça engage à rien du tout. Et le but, c'est que on définisse tes objectifs ensemble, ok? Si tu peux pas le faire tout seul, tu vois, je t'ai parlé d'objectifs, on va le définir ensemble. Et moi, je vais te motiver. C'est pas juste un appel où on s'appelle tranquille, chill comme ça et avec un pote. Non, non, c'est un appel pour te faire progresser. Alors moi, je dis toujours ce que je pense, tu vois, pas forcément dans le côté méchant, mais voilà, si je dois te dire que il faut que tu te bouges, il faut que tu te bouges, tu vois. Et si tu adhères avec ma mentalité et que tu vas avoir la même mentalité que moi, je te conseille vivement de prendre l'appel qui est juste en dessous. Tu auras juste à répondre à un petit questionnaire et ensuite, je te contacterai sur Instagram et puis voilà, on va faire un petit appel tranquille ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bon samouraï.